On va juste écouter un échange cet après-midi à l'Assemblée assez musclé entre la Première ministre Elisabeth Borne et Cyrielle Châtelain de la France Insoumise, parce que, évidemment, les Insoumis veulent pouvoir voter sur cette proposition de loi du groupe de EELV, Cyrielle Châtelain. Écoutez cet échange entre les deux élus. Dans une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la séparation des pouvoirs est un principe fondamental de notre République, jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le dévoiement de nos institutions pour ne pas perdre la face? La proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. Madame la présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coups de propositions de loi anticonstitutionnelles. Le dévoiement que vous faites jour après jour de son fonctionnement est extrêmement dangereux. Je vous le dis, Madame la Première ministre, soyez sport. Le 8 juin, acceptez votre défaite. Voilà, Cyrielle Châtelain d'Europe Écologie Les Verts qui harangue la Première ministre. Louis Dragnel, là, qu'est-ce qui se joue à l'Assemblée là? Il rejoue la réforme des retraites, en vérité. Absolument. Alors, des deux côtés, ils essayent d'utiliser des arguments juridiques qui, globalement, sont recevables. C'est comme dans le droit français. En fait, vous pouvez trouver des articles qui sont contradictoires et vous l'interprétez différemment. Donc, certains disent que c'est recevable, d'autres disent que la proposition de loi n'est pas recevable. Vous avez Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, qui dit... l'article 40, le fameux article 40 en question, à plusieurs reprises, on aurait pu le saisir sur des précédents textes et on ne l'a pas fait parce que dans la pratique, on ne le faisait pas. Donc, en fait, c'est totalement inaudible parce que je pense que les Français sont très très loin de tout ça. Mais très concrètement, ce qui peut se passer, c'est pas probable, c'est une possibilité. L'Assemblée nationale peut tout à fait être amenée à voter sur l'abrogation de l'article 7 de la réforme des retraites, donc le décalage de l'âge de départ à la retraite. Et l'Assemblée nationale peut tout à fait le voter. En revanche, après, il y a un autre sujet, c'est qu'est-ce qui se passera après au Sénat, et dans la mesure où le Sénat, ensuite, probablement ne votera pas la suppression de l'article 7, mais normalement, dans le parcours classique d'un texte, ça revient à la fin à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, l'exécutif explique qu'il n'y a pas de sujet, globalement, on perd du temps et il n'y a pas de problème. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est un parcours qui n'est pas facile pour ceux qui veulent en tout cas l'abrogation de cet article 7, mais c'est pas impossible totalement. Franck Louvrier. Moi, quand j'entends de la part de la NUP le dévoiement de nos institutions, franchement, vu leur comportement depuis quelques mois, c'est de la rigolade. Ouais. Non, mais c'est du cirque politique. C'est eux qui qui valident des zones de non-droit en France. C'est eux qui expliquent que quand il y a un processus législatif, il n'est pas légal. Franchement, faut arrêter. Je veux dire, on est dans une démocratie, on respecte les règles, on les respecte pas. Qu'il y ait des débats sur le fond, c'est une très bonne chose. Mais à un moment donné, vous pouvez pas remettre en cause non plus notre processus législatif, nos institutions qui fonctionnent depuis 1958 et qui a vécu les péripéties qu'on connaît de notre histoire. Donc, je veux dire, c'est ce qui amène aussi à cette dérive de notre société où on remet en cause tout ce qui est établi et institué et qui fonctionne bien. Je trouve que de la part de l'extrême gauche d'expliquer qu'il y a un dévoiement des institutions, je pense que là, c'est un peu l'explication de l'envers. On explique le contraire. Nathan Devers. Moi, j'aurais peut-être pas employé le mot de dévoiement, mais vous savez, les catholiques distinguent entre la lettre et l'esprit des évangiles. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans une constitution et dans le fonctionnement d'un régime constitutionnel, il y a la lettre. Et en effet, l'action du gouvernement et des gouvernements depuis 6 ans est parfaitement légale, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le Conseil constitutionnel l'a validé, comme il avait d'ailleurs validé la politique sanitaire, on peut faire cette comparaison-là. En revanche, quant à l'esprit, on peut s'interroger. C'est-à-dire quand même que dans l'histoire de la Ve République, il n'était jamais arrivé qu'une loi soit votée à la fois sur un budget de la sécurité sociale à l'Assemblée, puis en vote bloqué au Sénat, puis en 49.3. Ça n'était jamais arrivé. Donc si vous voulez cette idée de cumuler des armes qui normalement sont des armes légales, qui doivent chacune appartenir à une stratégie différente, ça veut dire que faire un 49.3, ce n'est pas faire un vote bloqué, ce n'est pas faire un budget sécurité sociale, et si on prend une stratégie, on s'y tient, et on le fait en mettant évidemment, il y a un rapport de force, comme dans toute action institutionnelle, mais il y a un rapport de force qui obéit à une certaine harmonie, on est en terrain connu, il y a des précédents historiques, et là c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même où on a l'impression qu'on se sert
comme certains avocats d'ailleurs, ou comme certains juristes, qui peuvent uniquement se contenter de voir que la procédure leur donne raison. Mais il me semble que tout n'est pas procédural dans les institutions. Tout n'est pas procédural. Je rappelle quand même qu'il y a eu l'avis du Conseil constitutionnel. Donc là aussi, respectons nos institutions. À partir du moment où ils n'ont pas retoqué le texte ou qu'une partie infime, je pense qu'on n'est pas dans le respect du fonctionnement de nos institutions. Et c'est ce qui me dérange le plus dans l'humeur du moment, là. C'est qu'on remet tout en cause. Et à l'arrivée, c'est comme ça qu'on arrive à un pays instable. On déconstruit l'autorité dans notre pays, c'est ce On que vous nous déconstruit dites. l'autorité, on déconstruit le droit, on déconstruit l'acquis depuis des années de fonctionnement de nos institutions. Et c'est à ce moment-là que... Mais qu'est-ce que c'est comme... Il y a quoi comme alternative ? Il n'y en a pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Sur cette déconstruction de l'autorité, des règles. Vous me demandiez il y a quelques instants si j'étais inquiet pour la manifestation du 6 juin. La querelle politique qui se met en place maintient cette tension, et cette tension, ensuite, on la retrouve dans la rue. Vous avez un débat qui fait qu'on hésite, le citoyen, entre celui qui dit vrai, celui qui dit faux, à force de les voir batailler comme ça sur un éventuel levier qui serait pas légal, pas moral, etc. Les gens ont l'impression qu'on leur ment, et en tout cas, ceux qui sont pas forcément bien informés, la querelle, elle arrive ensuite dans la rue, et c'est les manifestations qui risquent de dégénérer par rapport à ceux qui sont très en colère, de façon légitime ou pas d'ailleurs. Mais les ingrédients de la colère, on voit bien, ils arrivent aussi maintenant par la classe politique qui se querelle elle-même de façon assez récurrente. Louis Dragnel. Je suis entièrement d'accord. Et avec peut-être, je peux ajouter une toute petite chose, c'est la nouveauté, c'est le fait que depuis les dernières législatives, la NUPES est un groupe très important à l'Assemblée nationale, et donc est tout le temps en train d'essayer de chauffer à blanc une partie de la société, en train d'invectiver un peu tout le monde, en train de procéder même à des actes assez violents. Quand il y avait quand même ce député qui faisait le comparatif la comparaison entre Louis XVI, qui avait été décapité, et Emmanuel Macron, un autre parlementaire qui avait découpé le visage d'un ministre et qui l'avait mis sur un ballon en illustration allégorique d'une tête coupée. Et donc tout ça participe à un climat qui est quand même épouvantable. Et ce qu'on sait, c'est que voilà, la NUPES souhaite une forme de révolution, souhaite renverser l'ordre établi que vous évoquiez tout à l'heure, Franck Louvrier. Et Jean-Luc Mélenchon le dit, et le dit de manière de plus en plus explicite. D'ailleurs, je suis très étonné de voir qu'il le dit dans une totale indifférence, dans le sens où son discours passe pour de la liberté d'expression, peut-être un peu moins ici qu'ailleurs. Oui, et notamment à l'égard des policiers, ça fait toujours réagir les policiers, commissaire. Oui, parce qu'on fait partie de la cible. Affaiblir la police, c'est aussi un schéma politique qui vise à faire en sorte que la contestation sociale ou la révolution, pour ceux qui emploient ces mots-là, parce qu'il y a quand même des comptes Twitter d'élus qui ont des mandats nationaux, qui font état de menaces, puisqu'on n'a pas gain de cause par le droit, alors que c'est le droit qui leur est opposé, on l'aura dans la rue, et on l'aura par la force. C'est dit, certains portent ce discours-là. Et à côté de ça, ils ajoutent une couche sur la police qui vous mutile, qui pourrait vous blesser, qui n'agit pas légalement. Tout est fait de façon à ce que ce soit fragilisé. Donc nous, policiers en tout cas, notre boulot, c'est de faire en sorte que les manifestations se passent bien. Et ce qui est très exaspérant, c'est d'être l'otage de cette querelle politique avec certains qui mettent de l'huile sur le feu de façon très, très dangereuse.